Alors, tout début à une fin. À ce moment même, nous accueillons le maire de la ville de Thiès, docteur Babacar Diop. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Anne-Marie. Plus de stress? Oui, je suis un homme satisfait ce soir. Alors, à l'heure du bilan, au soir du 4 avril, quel bilan? Oui, les défis ont été relevés. Les défis de l'organisation, une très belle organisation, aussi bien au niveau du défilé civil qu'au niveau du défilé militaire. Et le défi de la participation et de la mobilisation citoyenne. Les Thiessois se sont appropriés cette fête de l'indépendance. Ils sont sortis massivement, les Thiessois, ils sont sortis massivement. Ils ont partagé avec les autres dans la joie et dans la paix. Et les images d'hier, quand ils ont accueilli le président de la République pour lui témoigner leur reconnaissance. Et aujourd'hui, ils ont envahi depuis l'aube l'avenue Caen. Et je pense qu'en termes d'affluence, c'est un record. Et donc le défi de la discipline aussi a été relevé. C'est pourquoi je voudrais profiter de votre antenne pour remercier le peuple de Thiès, les populations de Thiès. Thiès a montré encore une fois de plus qu'elle constitue une grande école pour notre pays. Je disais tout à l'heure que le sentiment d'appartenance à Thiès, qui renforce une sorte de patriotisme du terroir, qui renforce et participe à la construction de notre nationalisme, de notre besoin de souveraineté nationale, c'est quelque chose sur laquelle donc, le Sénégal doit travailler davantage, cultiver cela. Et je pense que ça peut beaucoup apporter à notre pays. Monsieur le maire, l'organisation de ce défilé aura certainement un impact dans la vie des Thiessois. Donc à ce moment, surtout par rapport justement à la décentralisation dans la mise en œuvre de l'acte 4, que dites-vous ce soir? Et évidemment, l'impact est déjà réel, visible au plan économique, au plan écologique. Le cadre de vie a changé. Dans le cadre de l'animation urbaine, Thiès aujourd'hui s'est lancé dans un processus de transformation urbaine en se positionnant comme la première ville du Sénégal. Mais quand vous organisez une manifestation comme celle-ci, la première chose que vous pensez à la fin de la manifestation, c'est l'héritage. L'héritage aujourd'hui à préserver. C'est aujourd'hui que le travail commence. Ce que nous avons engagé au niveau du cadre de vie, sur l'éclairage public, sur pavage, sur l'élégage, sur la propreté. Aujourd'hui, je pense que nous devons maintenir la cadence, la dynamique de transformation urbaine pour positionner Thiès comme la première ville du Sénégal. Le président de la République l'avait dit avant aujourd'hui. Aujourd'hui également à Thiès, il l'a redit. Il veut mettre en place des territoires viables. Vous, Thiès, en tant que maire de Thiès, qu'est-ce que vous aurez à faire pour mettre en œuvre, pour accomplir justement cette mission? Oui, il nous faut des collectivités viables. Aujourd'hui, Thiès montre beaucoup de dynamisme. Mais je pense que l'État doit nous soutenir davantage. Parce que, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde aujourd'hui veut habiter Thiès. Tout le monde veut venir à Thiès. Mais Thiès ne doit pas être la ville dortoir de Dakar. Elle serait, dans ce sens, dans ce cas, une deuxième banlieue pour des gens qui habitent Thiès, mais qui le matin empruntent l'autoroute pour aller travailler au niveau de Dakar et le soir rentrer. Je pense qu'il faut faire de Thiès une métropole moderne et qui va se positionner pour être un pôle économique, un pôle commercial, un pôle universitaire, technologique et industriel. Nous pouvons faire de Thiès la capitale industrielle du pays et le président de la République doit aider à la relance du chemin de fer. C'est tout ceci qui participera dans le processus de repositionnement de Thiès au niveau national et au niveau international, parce que Thiès doit compter dans le concert des grandes villes du monde qui comptent par leur influence, parce que se développe aujourd'hui une sorte de soft power au niveau de Thiès, le pouvoir de Thiès aujourd'hui qui non seulement influence les villes sénégalaises, mais aussi les villes africaines. Sur ce point de vue, je pense qu'au-delà du défilé militaire, au-delà du défilé civil, au-delà de la participation, parce que les citoyens se sont appropriés la fête, elles sont sorties, elles ont témoigné
elles ont exprimé leur reconnaissance au président de la République. Je pense que l'État du Sénégal doit davantage soutenir les vrais projets maintenant qui vont relancer économiquement la ville de Thiès. Ce ne sera pas certainement un problème pour vous en tant que maire de Thiès. Vous avez, la région a beaucoup de potentialités. Vous avez les mines, les phosphates, les cimenteries, les ICS. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, Thiès en est là? Le problème, c'est que jusqu'ici, Thiès dépendait d'une économie du chemin de fer. La mort du chemin de fer a entraîné l'effondrement économique et social de la ville. Thiès doit se réinventer aujourd'hui, se positionner évidemment sur d'autres secteurs. Bien que nous soyons la première région minière du Sénégal, mais notre ville ne profite pas des richesses de la région. Vous voyez toutes ces grandes entreprises qui souvent même utilisent le train, qui passent à Thiès, et qui nous apportent de la pollution, souvent même avec des embouteillages et même des accidents. Mais ces entreprises ne contribuent pas au développement donc, de notre ville. Tout ceci, je pense, doit être repensé pour que ces richesses-là puissent bénéficier aux communautés, puissent bénéficier donc, aux collectivités. C'est pourquoi nous attendons beaucoup donc, dans l'acte 4 de décentralisation. Votre dernier mot, c'est quoi? Un sentiment de fierté d'être thiessois, de fierté d'être maire de la ville de Thiès. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de votre antenne pour dire merci 1000 fois aux Thiessois et pour avoir réservé un accueil chaleureux au président de la République, pour que dès l'aube, depuis l'aube sortie aujourd'hui, partager dans la joie, accueillir les autres, montrer que Thiès est le symbole de la teranga sénégalaise. Thiès doit continuer sa marche pour être la première ville du Sénégal. Monsieur le maire, merci. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, la suite également.